Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je vais vous expliquer les différences qui existent entre une perceuse visseuse classique et une visseuse à choc. Vous allez voir, rien de très compliqué, je vous explique tout ça en détail dans les séquences qui suivent. À tout de suite. Pour comparer ces deux machines, donc là j'ai pris l'exemple de deux machines provenant du même fabricant, AEG en l'occurrence. Toutes les deux sont équipées de batteries 18 volts, 4 ampères, ce qui va nous permettre de bien comparer les différentes caractéristiques de la visseuse à choc et de la perceuse visseuse. Si on commence par l'aspect extérieur, donc on voit bien que la visseuse à choc est légèrement plus compacte que notre perceuse visseuse, hein. Donc c'est le cas de toutes les machines et pas uniquement de ces deux modèles en particulier. Pour ce qui est de l'installation, il suffit d'insérer notre embout dans le mandrin auto-serrant et de venir serrer la bague jusqu'au petit cran. Voilà, et comme ça, notre embout est bien en position et bien fixé au mandrin. Pour ce qui est de la visseuse à choc, c'est encore plus rapide. On insère notre embout, on le met à fond et là, il est directement maintenu. Et pour le retirer, il suffit de tirer sur la petite bague pour éjecter notre embout de vissage. Et si vous n'avez pas d'emboulon, je vous conseille quand même d'utiliser un porte-embout, puisqu'en fait, si vous installez directement un embout court sur une visseuse à choc, il sera inséré trop profondément et du coup, ça ne sera pas très pratique. Du coup, là, si vous passez par un porte-embout, ça sera quand même beaucoup plus efficace et ça vous permettra de pouvoir changer plus facilement votre embout de vissage. En ce qui concerne les aspects techniques, il existe principalement 3 différences notables entre nos deux machines. On a bien sûr le couple de serrage, hein. Donc pour rappel, le couple de serrage, c'est la force que la machine est capable d'exercer sur notre embout lors du vissage, hein. Donc plus le couple de serrage sera élevé et plus on aura de facilité à venir visser une vis quelle que soit sa taille. Pour ce qui est de notre visseuse à choc, elle est bien sûr gagnante par rapport à la perceuse visseuse, puisqu'en fait elle est capable de développer un couple beaucoup plus important, hein. C'est vraiment la caractéristique principale à prendre en compte lorsqu'on veut choisir une visseuse à choc. À titre d'exemple, cette machine est capable de développer jusqu'à 280 Nm, hein, ce qui est quand même très important pour ce type de machine. Après, il faut taper sur une boulonneuse, hein, qui aura un couple encore plus important, mais on sera sur des machines aussi beaucoup plus lourdes et beaucoup plus encombrantes. Donc du coup, ça veut dire que notre visseuse à choc, hein, n'aura aucune difficulté pour visser n'importe quel type de vis, hein, quelle que soit la taille, avec un couple aussi élevé. À titre de comparaison, là, si on prend les valeurs de cette machine-là, on est sur une valeur assez classique, autour de 50 Nm, ce qui est un grand classique pour une perceuse visseuse classique. Bien sûr, il existe des perceuses visseuses avec des couples plus importants, mais on n'ira jamais au-delà des 100 Nm, sauf bien sûr cas particulier avec des perceuses visseuses vraiment très très haut de gamme qui elles auront des couples encore plus élevés. Mais globalement, en moyenne, sur des perceuses visseuses d'entrée de gamme ou de moyenne gamme, on est sur du 50 Nm, ce qui est largement plus faible que notre visseuse à choc. Pour ce qui est de la vitesse, là aussi notre visseuse à choc est gagnante, hein, même si la différence est moins importante entre nos deux machines, hein, puisqu'une visseuse à choc de ce type-là est capable de faire tourner notre embout de vissage aux alentours de 3000 tours par minute, alors qu'une perceuse visseuse de ce type-là, on est plutôt aux alentours de 1800 tours par minute, là aussi, ce qui est un grand classique. Donc la perceuse visseuse nous permettra tout simplement de visser aussi plus rapidement nos vis, hein, avec une telle vitesse de rotation. Et enfin, parlons des chocs, hein, puisqu'en fait la visseuse à choc, hein, comme son nom l'indique, est capable de donner des chocs, hein. Donc c'est des petits coups, hein, tout simplement, que la machine va pouvoir donner à l'embout de vissage, hein, ce qui va permettre de faciliter l'insertion de notre vis dans le matériau. Donc là, la visseuse à choc est capable de générer jusqu'à 4000 coups par minute. Donc c'est des petits coups pas très forts, mais pas très puissants, je veux dire, mais en tout cas très fréquents et qui vont vraiment faciliter l'insertion de la vis, alors que là, une perceuse visseuse classique n'est pas du tout équipée de ce mode de fonctionnement. Petit avantage notable, hein, quand je parlais du couple tout à l'heure, c'est qu'en fait sur une perceuse visseuse, on peut régler le couple au travers de la bague de couple, hein, tout simplement, qui va nous permettre en fait de pouvoir gérer la résistance de la machine et ce qui va nous permettre aussi d'éviter d'insérer trop profondément notre vis, hein, puisqu'en fait elle va débrayer dès que la force sera trop importante. Donc on peut régler plus facilement ce couple sur ce type de machine. Donc pour comparer les performances de nos deux machines, je vous propose d'utiliser des vis assez imposantes, hein. Donc c'est des vis de 6 mm de diamètre, hein, ce qui est quand même une grosse vis, et on va l'utiliser sur un morceau de palette assez dur, ce qui va nous permettre de comparer les performances de chacune des deux machines.
Commençons par la perceuse visseuse avec un embout de type PZ3 adapté à notre vis. Je me mets en position. Je suis resté en vitesse 1 et j'ai mis le couple de serrage à une position assez élevée, ce qui va me permettre de pouvoir visser tranquillement. Et donc là, j'attaque le vissage. Vous voyez, donc le vissage se fait quand même relativement facilement, même si à la fin on voit bien que le couple a débrayé, hein, puisqu'en fait la force de résistance, enfin, plutôt la résistance du bois est trop importante pour notre machine, ce qui l'a ralenti et ce qui a aussi débrayé le moteur. Et maintenant, ce que donne la visseuse à choc avec le même embout PZ3 et la même vis. Vous voyez, donc du coup le vissage est quand même beaucoup plus rapide, hein. J'ai eu aucune résistance du matériau sur mon vissage et j'ai même pu insérer en profondeur ma tête de vis. Donc si j'essaye avec une deuxième vis, en gros plan cette fois-ci, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais attention au bruit quand même. Vous voyez, une deuxième vis sans difficulté. Comme vous avez pu le voir, il existe des différences assez notables entre ces deux machines, hein, que ce soit la perceuse visseuse ou la visseuse à choc, mais la différence la plus importante, c'est bien sûr la polyvalence, puisque la perceuse visseuse vous permettra de réaliser n'importe quel type de travaux, y compris du perçage et du vissage. Ce qui n'est pas le cas de la visseuse à choc, puisqu'elle est conçue exclusivement pour réaliser du vissage et du dévissage, hein, d'ailleurs. Donc du coup, si vous n'avez qu'une machine à choisir, je vous conseille quand même de vous orienter vers une perceuse visseuse qui vous permettra de réaliser aussi bien du perçage que du vissage, même si elle sera moins performante sur le vissage qu'une visseuse à choc, elle vous permettra quand même de réaliser pas mal de fixations, hein, donc sauf si bien sûr vous avez besoin de fixer de grosses vis ou si vous avez besoin de fixer aussi pas mal de vis, hein, lors de, par exemple, de l'installation d'une terrasse ou lors de la construction d'une cabane de jardin par exemple, hein, où vous avez besoin de visser très souvent et très régulièrement, du coup ça vaudra le coup d'investir dans une visseuse à choc qui sera beaucoup plus performante et dans ce cas là vous gagnerez pas mal de temps. Si vous possédez aussi déjà une machine, ça vaut le coup d'investir dans une visseuse à choc, puisque du coup ça vous permettra de pouvoir gagner pas mal de temps et vous évitera de jongler systématiquement entre le forêt et l'embout de vissage, hein. Par exemple, si vous avez besoin de réaliser des assemblages bois, ça sera quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de pouvoir jongler entre les deux machines, hein, la perceuse visseuse avec le forêt et la visseuse à choc avec l'embout de vissage, plutôt que de jongler entre les deux éléments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!